Salut les amis, c'est Nico Genzibekte, bienvenue sur une nouvelle petite vidéo IMO du week-end. Ça y est, ça sent l'hiver, il fait froid, il fait du brouillard. Bref, on s'en fout, on n'est pas sur la chaîne météo, on va parler immobilier. Et aujourd'hui, on va parler division parcellaire. Voilà, c'est un type d'opération qui est hyper rentable et hyper intéressant et qui finalement peut se développer un petit peu partout en France. Voilà, alors dans les hyper centres-villes, des grosses métropoles, c'est quand même compliqué. Il n'y a plus beaucoup de baraques avec du foncier disponible, mais il y en a encore des petites pépites qui peuvent traîner par-ci par-là. Mais sinon, de partout en France, voilà, on a changé la norme. Pourquoi ça se développe beaucoup ces dernières années, depuis une dizaine, quinzaine d'années, c'est qu'aujourd'hui, on a forcément une démographie qui augmente. Il y a toujours de plus en plus d'habitants en France. On fait des gamins en France, c'est plutôt bien. Il faut loger les gens. On a toujours besoin de loger les gens à peu près aux mêmes endroits, parce qu'on dépend d'un centre économique voilà, où il y a de l'administration. Enfin bref, vous savez que l'économie fait le marché immobilier, ou si vous ne le savez pas, c'est important de le savoir. Et donc voilà, à l'époque, on pouvait construire dans les années 30, 40, 50, jusqu'à 60, 70, voire 80. On construisait sur des grandes parcelles de terrain, voilà, 800, 1000, 1500, 2000 mètres carrés de terrain. C'était normal quand on faisait une maison, parce qu'il y avait de l'espace, il y avait moins de population. Aujourd'hui, voilà, la tendance est au rétrécissement finalement des parcelles de terrain, et c'est comment dire, c'est l'orientation générale d'un petit peu tous les PLU qui sont en France. Et ça, je le vois avec les différents membres de mes formations, où c'est général à la France. Alors, il y en a qui sont encore en poste, mais tous ceux qui passent en PLU, voilà, aujourd'hui, souvent, on n'a pas de réglementation sur la dimension des parcelles minimum qu'on va pouvoir réaliser sur une opération, et ça va être d'autres réglementations, les prospects, les distances, les hauteurs, qui vont finalement nous donner les terrains qu'on va pouvoir découper. Donc voilà, opération très intéressante, il y en a beaucoup à faire, et finalement aujourd'hui on va pas rentrer dans le détail du pourquoi, du comment on fait ce type d'opération, mais on va simplement voir les deux autorisations administratives qu'on va pouvoir demander. Je change de main, c'est bon, je vais pas passer la main dans la caméra, qu'on va pouvoir demander pour réaliser ce type d'opération. Donc les deux autorisations, il y a soit la DP, soit le PA. Alors, vous allez dire, Nico, t'es gentil, tu nous parles en lettres. Kesako, c'est l'aide, donc DP, déclaration préalable, et PA, le permis d'aménager. Alors, vulgairement, on a tendance à dire au-dessus de 3 lots, on va passer sur un permis d'aménager, et en dessous de 3 lots, on va pouvoir rester sur une DP, donc une déclaration préalable à division. Grosso merdo, c'est à peu près le même dossier administratif à monter. Bon, l'ADP est un petit peu plus light que le permis d'aménager, mais grosso merdo, c'est à peu près la même chose. Simplement, le PA va être plus engageant pour la personne qui va en faire la demande, parce qu'il y a des obligations à respecter, et surtout, sur un permis d'aménager, on va le faire parce qu'on va avoir l'obligation de créer sur notre opération des accès communs. Voilà, il y aura des voiries communes qui vont être là pour desservir les différents lots que vous avez créés, et donc voilà, il faut faire une réglementation d'ASL, Association syndicale libre. Bref, il y a pas mal de documents à monter, donc c'est un petit peu plus lourd, mais on peut des fois y échapper. Et là, je le vis sur un terrain sur lequel je suis en train éventuellement de me positionner, et l'opérateur a fait une DP pour 4 lots. Pourquoi il a réussi à avoir une DP pour 4 lots? C'est qu'il a réussi, alors chose, je vous garantis les amis, c'est très rare, mais bon, a priori il est bien dans sa commune, il a réussi à créer 4 accès indépendants. Donc chacune des parcelles est desservie par son accès indépendant sur la voirie publique. Voilà, je vous dis, c'est très très rare. Pourquoi on passe par des permis d'aménager généralement? Parce que les mairies veulent pas multiplier les accès sur la voirie, parce que ça peut être accidentogène ou autre. Donc voilà, aujourd'hui, tout vous savez, week-end, ouverture d'esprit, c'est des opérations qui sont vraiment intéressantes, parce que même en tant qu'investisseur, vous pouvez revendre le bâti ou garder le bâti en investissement et vous faire du cash sur la revente des parcelles que vous allez créer. Donc vous le savez, le week-end, je ne peux pas rentrer dans la profondeur de ces sujets-là. Par contre, voilà, c'est un sujet qui va être abordé mardi prochain. Là, ça y est, tic-tac, c'est dans 3 jours. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, c'est une formation en direct, et ce sujet-là sera abordé dès mardi soir. Vous verrez, voilà, des exemples concrets de type d'opération, comment ça fonctionne, comment on les envisage, comment on analyse un PLU. Vous
pour savoir ce qu'on peut ou pas faire comme détachement par salaire. Donc n'hésitez pas, vous voyez la vidéo sur Facebook, c'est peut-être en haut ou l'inverse sur YouTube. Vous cliquez sur le lien, vous vous inscrivez, c'est totalement gratuit. Vous allez juste recevoir un mail ou deux pour vous connecter le jour J à l'heure exacte. Et c'est tout. Après, Instagram, parce que je vais aussi la publier, j'ai trouvé que maintenant on peut faire Instagram et Facebook. Et par contre, je sais pas si dans la description il y aura quelque chose. Sinon, vous trouvez le lien sur la page Facebook sans aucun problème. Allez, moi j'ai une petite mission au frais ce matin. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très vite les amis. Salut, salut.